Bonjour le monde. Bon, sortie raquette aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer un petit peu, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une raquette, les différents types de raquettes et comment on les met. En tout cas les miennes, franchement, super content. Je vous montrerai ça. Et derrière moi, le magnifique massif des Vosges, où on voit bien toute la partie qui est là-bas derrière, qui n'a pas de neige. Et on voit la limite de neige qui est juste là. Voilà. Qui nous permet de voir qu'il y a de la neige chez nous. Mais seulement à partir d'une certaine hauteur. Donc voilà un exemple de 2 traces. Presque 3. Là ici on a une personne qui a marché en botte sans raquette, enfin chaussures de marche sans raquette. Et là c'est avec une raquette juste à côté. Vous voyez vraiment l'utilité de la raquette, ça permet de pas du tout s'enfoncer et de marcher beaucoup mieux. On s'éclate. On fait les cons et les marioles. What the do. Et donc voilà. Alors ça va, on est un peu abrité du vent ce coup-ci, mais c'est quand même super chaud quoi. Bon, me voici de retour à l'atelier. Je vous ai ramené 2 types de paires de raquettes différentes pour vous montrer un petit peu 2 modèles. Celui que vous allez trouver qui va être le plus courant, ça va être des raquettes fixes. Alors c'est pas vraiment fixe, mais c'est des raquettes en matière solide, plastique. Ici c'est des TSL. Pour citer la marque, c'est la plus courante, celle que vous allez retrouver la plupart du temps. Donc on a un axe de rotation, d'accord. Souvent ici au talon, vous avez un système qui vous permet, quand vous êtes sur une grosse montée, de pouvoir monter un peu comme dans des escaliers. On s'en sert jamais, clairement. Souvent aussi, vous avez un pied gauche et un pied droit pour éviter que les fixations qu'on voit ici ne butent l'une dans l'autre et ne viennent à péter. Donc voilà, ça c'est les raquettes que vous allez trouver la plupart du temps. On a les pointes qui sont là. Hop. Donc là on voit qu'elles sont vraiment protégées par des petits embouts, des petits capuchons plastiques. Mais il suffit de retirer le capuchon et vous voyez bien, hop, la pointe. Donc voilà, hop, on a les grosses griffes à l'avant sur la partie médiane qui est juste là. Bon, bonne raquette, sympa. Quand on est dans la neige, c'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment tout type de neige et c'est un peu plus solide que ce que je vais vous présenter après, avec des avantages et des inconvénients. Peut-être un petit peu plus lourd, mais plus passe-partout. Voilà. Moi, je préfère nettement les raquettes de ce type-là, ce qu'on appelle des raquettes souples. Donc en fait, vous avez un tube et vous avez une platine souple sur laquelle vient se fixer la fixation. Hop. Alors je suis désolé, j'ai pas énormément de lumière, c'est pas le pied, mais bon. Donc on va retrouver un système de griffes en dessous, ici et là. Celle-ci, alors en souple comme ça, la marque la plus connue c'est MSR, qui fait aussi des raquettes rigides, voilà, cherchez le mot. Qui fait aussi des raquettes rigides, et MSR fait aussi des raquettes souples. Là c'est pas du MSR. Franchement celles-là sont très très bien pour une rando raquette à la journée. Dans une neige relativement poudreuse ça passe bien, mais sac à dos léger ou poids léger. Dès que j'ai un sac à dos sur un trek de plusieurs jours, j'ai exactement le même modèle. Pardon. Par contre beaucoup plus long. Cette longueur là me permet justement de pouvoir être beaucoup plus stable dans la poudreuse et je m'enfonce beaucoup moins, même avec un sac à 16, 17, 18 kg. Voilà. En termes de fixation, encore une fois, une raquette gauche, une raquette droite. On a les fixations un peu comme le principe des skis. Hein. Hop, on va venir clipser au fur et à mesure, ça va resserrer, tout simplement. Bien penser à mettre la fixation arrière qui vous permet de bloquer la chaussure. Donc on a 2 fixations avant, une fixation arrière. Réellement, bonne petite raquette. Moi, je les ai trouvées d'occasion sur le bon coin. C'était une bonne première approche, ce qui m'a permis de passer après sur des raquettes un peu plus longues. Parce que justement, je me suis rendu compte que celle-ci, à la journée, c'était parfait, mais plus lourd, c'était pas possible. Donc voilà, un rapide tour sur les raquettes. C'était vraiment un... C'était pas prévu, mais voilà, je voulais vous les proposer, sachant que c'est un produit que nous, dans les Vosges,
ou dans les massifs montagneux tels que les Pyrénées, les Alpes, vous allez retrouver assez régulièrement. Vous allez pouvoir faire de la rando à la demi-journée, à la journée et même du trek sur plusieurs jours. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ça. C'est pas un objet de survie à part entière, ni de bushcraft, mais ça permet justement, en tout cas pour le bushcraft, ça permet d'aller d'un point A à un point B pour passer la nuit sur le bushcraft, surtout qu'on aime beaucoup faire du bushcraft en neige. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Je vous souhaite encore une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les mondes!